C'est bon, recule. Salut tout le monde, nous sommes le 17 novembre et aujourd'hui je vais hiverner la batteuse. Alors on a fini tous nos chantiers, donc comme on ne va pas l'utiliser avant l'année prochaine, je vais la nettoyer de A à Z et démonter la majeure des grosses pièces de la batteuse pour pouvoir y bricoler plus facilement. Donc c'est super important aussi de la laver, surtout après avoir battu du maïs, puisque les fans de maïs humide se collent un peu partout dans la batteuse et le maïs humide, ça fait comme de l'ensilage, c'est très acide quand ça se décompose et ça peut attaquer les tôles à l'intérieur de la batteuse. Donc je vais monter à l'intérieur et enlever chaque petit recoin où il y a du maïs pour éviter que ça abîme la machine. On va démonter entièrement le convoyeur. Tous les ans, on enlève le convoyeur parce que ça nous permet aussi de bien laver à l'intérieur et d'accéder plus facilement au batteur pour pouvoir enlever les grilles de contre-batteur facilement et pouvoir bricoler et regarder dans quel état il est. Les becs sont repliés. Première étape, c'est de désaccoupler l'arbre d'entraînement des becs. Il y a exactement le même à l'opposé. Donc c'est juste du 17 et on desserre. Et c'est parti au poste d'eau maintenant. Je vais d'abord faire un coup de compresseur de chantier pour enlever le plus gros, souffler tout ce qui est léger. Donc là j'ouvre toutes les tôles, j'ouvre tous les capots. Hop. Pareil, hop. Donc voilà ce que je veux éliminer, c'est tous ces endroits où il y a des fans de maïs qui restent. Et quand ça se décompose, ça bouffe les tôles. Alors là, je vais faire tout ce qu'il y a en extérieur et après je rentrerai carrément à l'intérieur de la machine. J'irai dans les scoueurs, j'irai dans la trémie, j'irai sous le tire-paille, j'irai un peu partout quoi. Hop. Et alors ici, ça c'est la boîte à cailloux. C'est juste à l'entrée du batteur. Et c'est une boîte qui sert à réceptionner tous les débris qui n'arrivent pas à passer dans le batteur. Puisque entre le batteur et le contre-batteur, on a 13 mm d'espacement. Donc quand il y a des gros cailloux qui se trouvent devant et qui n'arrivent pas à passer, ils viennent se loger dans ce compartiment qui est juste en dessous pour éviter que ça abîme toute la machinerie. Ça y est, la batteuse est toute propre. Donc là, on va démonter le convoyeur pour pouvoir accéder à tout, entretenir et nettoyer. Donc pour démonter le convoyeur, il faut d'abord enlever cette courroie qui est liée à la machine, forcément.
Alors ici, on détend cette poulie tendeuse et on arrive à faire sauter la courroie de la poulie qui est ici. Donc une fois que la courroie est dégagée, ce côté-là, c'est bon. Ensuite, de l'autre côté, deuxième étape, on débranche l'hydraulique et l'électrique dans ce boîtier-là. Une fois que tout l'électrique et l'hydraulique est débranché, on vient démonter une tôle ici qui est attachée au convoyeur à la batteuse pour que ça se désolidarise. Et ensuite, dernière étape, on vient avec le télescopique, donc on a fabriqué des rallonges pour pouvoir aller plus loin jusqu'au convoyeur pour pas que ça bascule forcément quand on le portera. Donc on vient avec le télescope, soulager le convoyeur. Ensuite, on démonte l'axe du vérin ici, de l'autre côté pareil. Et ensuite un axe ici, cet axe-là. Et pareil de l'autre côté. Et une fois qu'on a démonté tout ça, on peut reculer avec le convoyeur et le poser par terre et bricoler plus facilement dessus. Voilà, allez, un petit time-lapse. Attends, je grimpe. C'est bon? Ouais, de l'autre côté. Vas-y. Recule tout droit. Hop, hop. C'est bon. Recule. C'est bon, recule. Donc voilà le convoyeur posé. Maintenant, on a vachement bien accès à tout ce qui est battage, etc. pour pouvoir tout nettoyer et bricoler. Donc comment ça marche ici, c'est simple. La marchandise, elle arrive de la coupe jusqu'ici. Donc ces chaînes avec ces battes vont emmener jusqu'à l'autre bout la marchandise, sortir d'ici et arriver au batteur. Le batteur va tourner à une certaine vitesse et ensuite, ici, la marchandise va passer entre les battes du batteur et le contrebatteur. Ce sont des grilles de contrebattage qui sont un peu en U comme ça. Et en blé, en général, on a 13 mm d'espacement. Et en dessous ici, c'est la boîte à cailloux dont laquelle je parlais. C'est-à-dire que toute la marchandise passe et parfois, quand il peut y avoir des cailloux, forcément le caillou ne passera pas. Donc va directement aller se loger, tac, dans la boîte à cailloux. Donc ici, le battage. Et une fois la marchandise, elle remonte. Et là-haut, ici, vous avez le tire-paille. Donc c'est pareil, c'est un gros rouleau qui tourne pour tirer la paille. Voilà. Donc maintenant, je vais démonter les grilles du contrebatteur pour pouvoir nettoyer plus facilement. Et puis de toute façon, il faut les enlever puisque quand on recommencera à moissonner, ça sera pour du blé et ça sera des grilles avec des trous plus fines puisque ça sera pour battre du blé et pas du maïs. Donc voilà. Ils sont chargés.
Donc voilà les contrebatteurs enlevés. Donc ici, vous avez le batteur et le contrebatteur. Donc la marchandise passe entre les deux pour égrener les graines de la marchandise. Donc les graines vont tomber en bas sur les tabliers de préparation. Donc ces tabliers-là ont un mouvement alternatif pour emmener les graines plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des graines et puis il y a aussi les déchets. Donc pour trier encore les graines des déchets, ça va arriver sur les grilles. Donc les grilles ici à l'arrière. Donc vous voyez, c'est le tablier alternatif que je vous montrais. Donc il emmène la marchandise jusqu'ici, les marchandises avec des déchets. Et là on a réglé une ouverture, un certain angle d'ouverture. C'est-à-dire qu'on met l'ouverture est aussi grande que la taille de la graine. Donc comme ça, c'est pour que les déchets comme ceci soient éjectés et que les graines puissent passer à travers. Et ensuite, c'est emmené dans des vis en dessous. C'est emmené dans la vis. Ça tombe ici, en bas, cette vis-là, qui monte directement dans la trémie. Voilà. Allez, maintenant on va démonter les grilles supérieures et le tablier au fond. Comme ça, je retire tout, je nettoie tout. Allez, c'est parti. Donc là, j'enlève les roues pour que la batteuse soit le plus à poil possible pour accéder à des endroits que je n'arrive pas à accéder pour pouvoir bricoler. Donc c'est parti. Besoin d'une rallonge. Allez, timelapse. Donc ce matin, on va démonter le support de contrebatteur. Car comme j'ai déjà expliqué, l'année dernière, on a chopé une grosse merde qui avait tordu les battes du batteur et qui avait abîmé un contrebatteur. Et lorsqu'on avait remonté les contrebatteurs sur le support de contrebatteur, ça s'était mal enclenché, on avait dû forcer un peu, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc bon, ça s'était quand même rentré, donc on avait laissé ça comme ça et on s'est dit que en hiver, on allait tout démonter, on allait démonter le support de contrebatteur pour voir s'il n'est pas abîmé, tordu ou voilé. Donc on démonte ça pour observer. Alors comment on démonte? Il est tenu par un axe ici et un axe ici. C'est pareil de l'autre côté, donc on démonte ça et normalement il devrait venir. Donc le support de contrebatteur, voilà, c'est comme ça.
Lié au support de contrebatteur là. Parce que finalement ça vient pas, ça gêne. Donc faut que j'aille à l'intérieur de la machine pour tout démonter. Donc c'est parti. La trappe ici qui m'amène au square. Hop. Et quand j'arrive au square, faut que je me faufile tout en bas. Et sauf que, bah voilà, il y a des pics un peu partout. Allez, c'est parti. Quoi? Ouais. Je sais pas. Allez. Hein? Ouais. Ouais. Non, non. Ok. Donc nous y voilà. C'est tout simplement ça que je dois démonter, qui m'empêche de sortir les contrebatteurs, les supports, puisque ils sont mis avec. Donc j'ai juste les boulons sur tout le long à retirer. Maintenant, mission sortir d'ici. Ah. J'ai entendu mon téléphone craquer. J'espère qu'il a pas de problème. Oh putain, fait chier. Moi voilà. Le dos est pété. Ça c'est parce que je n'ai pas de coque Rhino Shield. Ouais. On va voir qui est là. Voilà ce que j'ai démonté d'en haut. Toile qui fait chier. Et est-ce qu'il a l'air tordu? Plus d'œil comme ça. On verra bien. Donc la batteuse est à poil, ça a été. Sur ce type de machine là, c'est assez simple d'accéder aux choses au final. Mon père vient de me raconter que dans les débuts d'années 80, quand il voulait passer des contrebatteurs de blé pour des contrebatteurs à maïs, puisqu'on doit intervertir, et ben, il était obligé pour accéder aux contrebatteurs de démonter carrément les squares de la machine. C'était sur une Senator. Et vraiment, il dit que c'était un enfer par rapport aux machines maintenant. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt de la chance de connaître des machines modernes de ce point de vue-là. Bon, maintenant, vous avez bien compris tout le processus qu'on a pour hiverner la batteuse. Donc, elle va rester comme ça tout l'hiver. On a 2-3 choses à changer. On a les tôles du tire-paille à changer puisqu'elles sont usées. L'année dernière, on a dû en changer une en catastrophe parce qu'elle était trouée. Et puis, donc, elle va rester comme ça tout l'hiver. On va bricoler un peu dessus. On la remontera au printemps pour qu'elle soit prête fin printemps. Comme ça, on a tout anticipé et elle est prête pour la saison prochaine. Donc, voilà tout. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo.